Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de changer ses habitudes et notamment avec la tenue que l'on a quand on pratique. Effectivement, on n'y fait plus trop attention, mais regardez, on est toujours en train de pratiquer de la même façon. C'est-à-dire, on rentre dans un dojo, on a notre tenue qui nous est propre, pour certains des judogi, des karatégi. Moi, j'aime bien appeler ça kimono, même s'il y en a encore qui me disent on dit pas un kimono. Oui, je sais, parce que les kimonos, c'est normalement les sortes de robes que les femmes portent, ou que les hommes. En tout cas, c'est comme une forme de robe. Mais pour la plupart des gens, quand on dit kimono, on a compris, généralement, ça ne s'adresse pas uniquement à des experts sur cette chaîne, ni à des maîtres, même s'il y en a qui écoutent parfois. Bref, redevenons un petit peu sérieux et regardons ce fait qui est pourtant bien présent. Nous ne pratiquons que dans nos dojos avec la tenue de la pratique concernée. Alors chacun porte ses couleurs, chacun porte son style. On veut se différencier des autres en portant nos couleurs, notre tenue, nos blasons, nos symboles, nos logos, et j'en passe. Mais il n'empêche qu'on travaille donc des formes de combat, et juste pour rappel, je ne pense pas que l'on sera en fait attaqué ce jour-là avec notre tenue et en plus pieds nus. Oui, parce qu'en plus on pratique souvent pieds nus. Donc en fait on est un petit peu en dehors du réel, on essaye de se confronter à des choses plus ou moins réelles dans nos cours avec une tenue qui ne l'est pas du tout. Si je prends l'exemple de la boxe thaï, imaginez en hiver, je ne pense pas qu'on va se retrouver en short, pieds nus, avec un t-shirt ou torse nu dehors lors d'une confrontation. Et si j'ai pris cet exemple, c'est parce qu'il est le plus parlant, mais que ce soit avec un kimono de judo par exemple, ça serait le même problème. On ne va pas être habillé comme ça lors de notre confrontation, et surtout pieds nus. Donc il est bon parfois aussi d'aller pratiquer avec les habits dans lesquels nous sommes tous les jours. Parce qu'il y a de grandes chances qu'on soit attaqué, agressé avec des habits de tous les jours et non pas avec nos habits de pratique. Alors si vous êtes attaqué sur la plage avec le short, effectivement là ça marche. Donc le plus important c'est de pouvoir s'adapter aux circonstances. Donc parfois essayez dans vos cours de pratiquer avec vos vêtements, avec les vêtements dans lesquels vous êtes arrivé. Et surtout aller pratiquer dehors. Vous l'aurez remarqué, on est souvent attaqué dehors. Donc il est bon aussi d'aller se confronter dehors avec nos vêtements et avec des chaussures. Parce que les coups de pied que l'on fait pieds nus, ça n'a plus rien à voir quand vous mettez des chaussures, quelle que soit la chaussure. Imaginez avec des baskets ou avec des grosses bottes ou même des sortes de rangers, ce ne sera pas de toute façon la même chose parce qu'il y a la notion de poids qui va être au bout des pieds et ce ne sera pas la même chose. Et puis petit détail qui a quand même son importance, il y a le terrain sur lequel vous allez être. Ce ne sera plus un tatami ou un plancher, mais du bitume ou peut-être du sable, une surface glissante, de l'herbe avec des obstacles autour, des murets, des trottoirs, des arbres, bref, pas mal de choses. Donc bien souvent dans la pratique martiale, on essayait aussi d'aller s'entraîner sur des terrains différents, que ce soit sur de l'herbe, sur des surfaces gelées aussi, sur des montagnes, sur du sable, dans l'eau et dans la forêt, là où il y a donc des éléments qui peuvent venir à nous gêner. Et on va aussi apprendre à s'en servir, apprendre à faire attention à l'environnement et se servir des endroits, donc des arbres à certains endroits, de venir derrière par exemple lors de la confrontation. Donc effectivement le dojo offre un cadre de début de pratique pour commencer le plus simplement possible. Mais très vite il faut aussi pouvoir en sortir. Donc même sous la pluie, pourquoi ne pas aller pratiquer sous la pluie? Alors oui, c'est pas forcément agréable, mais je vous rappelle encore une fois que nous faisons un art martial. Si la pluie vous dérange, comment se fait-il que lors d'une confrontation, vous soyez sûr à 100% de pouvoir vous en sortir si déjà l'eau en fait vous dérange? Mon Dieu, je vais être mouillé. Et même le froid peut parfois décourager certains pratiquants. Le fait d'aller s'entraîner lors de moments pas forcément agréables ou difficiles va renforcer ce mental et va donc pouvoir faciliter la mise en pratique des techniques, en tout cas de les ressortir lors d'une confrontation. Parce que ça, c'est pas forcément gagné. Parce qu'il y a la notion de peur qui entre en jeu et ça, c'est pas toujours travaillé
c'est très difficile aussi de la mettre en place. Donc profitez-en, même s'il fait froid, qu'il pleuve, qu'il vente, sortez, habillez-vous convenablement et allez vous entraîner. Et vous verrez qu'au début, on n'a pas forcément envie d'y aller, on est tous un peu pareils, mais il faut se forcer, il faut aller à cet entraînement parce que vous allez y acquérir beaucoup plus de choses que vous ne pensez. Choses que vous ne prendrez jamais dans un dojo. Il y a aussi des choses qui ne s'apprennent pas que dans un dojo. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi aussi ce que vous faites par exemple dans ce genre de choses. Est-ce que vous sortez et qu'est-ce que vous y faites? Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见